Eh bien salut tout le monde, c'est Lel et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai ce skin de Jean-Kevin. Je réglerai ça après avoir fait la vidéo. On dirait presque que je shoot. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de Porte. Donc on va faire 2 ou 3 portes, je sais pas encore combien. Je vais faire une autre série à côté que j'ai pas encore commencé. Du coup, ça va être une série UHC. Parce que vu que je suis nulle en PVP, je vais essayer de m'améliorer. Pour ça, on va faire une série spéciale UHC. Donc, j'ai agrandi la plateforme pour avoir la place de faire nos 2 portes. Alors, j'en ai déjà prévu, donc j'ai pas fait le système. Je vais improviser. Mais il y en a une que je sais déjà le système, la première qu'on va faire. C'est mon tout premier tuto. Et oui, c'est la porte de mon tout premier tuto, qui est une porte qui doit être fabriquée dans un coin en fait. Donc on va décaler le bouton comme ça. La porte elle sera... Non, la porte est là. Et elle sera ouverte comme ça. Et pour que ça marche, il faut des slime blocks. On va faire la porte... on va faire cette porte là, donc elle est assez facile à faire. Par contre, il va falloir la faire en coin pour pas qu'on voit les pistons. Donc il faut la faire comme ça. Ou avec un de recul. Après, il va falloir mettre de l'obsidienne si vous voulez aller par là. Mais moi, je vais pas aller par là. Du coup, je vais pas mettre d'obsidienne. Donc la dernière fois, on avait fait ces 2 portes-là. Hein. Je ne vais pas vous les remontrer. Donc là, vous mettez de la redstone comme ça. Et 2 répéteurs comme ça. Celui-là au quatrième... Non, celui-là au deuxième cran, celui-là au quatrième cran normalement. Pour vérifier que ça marche, vous pouvez faire ça. Et si ça fonctionne, c'est bon. Et vous mettez des slime blocks là aussi. Donc ensuite, on va mettre le bouton. Donc le bouton, on peut le mettre là par exemple. Et on va prendre en dessous. Normalement, c'est ici. Ouais, c'est ça. Je vérifie toujours parce que sinon, ça peut semer le doute alors qu'au final, je me suis juste trompée là-dedans, quoi. Alors là, il n'y en a pas. Et là, il n'y en a pas. D'ailleurs, on va les fermer pour chaque épisode. Hein. On va laisser les portes fermées, on va les ouvrir quand ce sera bon. Comme ça, en plus, ça nous permet de prendre un seau d'eau qu'on peut mettre là-dedans. Et on va faire un récipient comme d'habitude. Mince. Non, en fait. Comme ceci. Ensuite, on va faire ça. Donc, je sais pas si je crois pas l'avoir dit dans les derniers épisodes. Cette astuce-là n'est pas de moi, c'est d'un abonné de Buttonkill, qui est un youtubeur assez célèbre qui fait de la redstone. Voilà. Donc ensuite, vous reliez ça comme ça. Et notre porte est finie. Donc oui, ça allait vite. Hein. Non. Alors la porte peut être juste comme ça, il faut juste qu'il y en ait au moins un qui soit là. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Et vous pouvez le faire, et là, il y aura par contre 2 slime blocks qui dépasseront. Mais ça fait toujours bien. Donc ensuite, la deuxième porte que je vais faire, c'est une porte d'eau. Et oui, vous m'avez bien entendu, une porte d'eau. Donc comment elle va se faire? Voilà. Là, il va y avoir 3 blocs qui seront habituellement... Enfin, quand la porte
et fermés, ils seront comme ça. Donc pour l'instant, on va les mettre comme ça. Et ici, bah, il y a de l'eau. Alors je vais faire cette technique-là. Hein. Je vais pas faire avec des distributeurs. Pourquoi? Parce que ça change rien, mis à part si vous voulez enfin si vous voulez pas entendre le bruit de l'eau. Donc comme ça, et quand les pistons seront ouverts, d'ailleurs il y a des trucs d'eau du coup, mais bon, je peux pas trop faire mieux. Et la porte en gros sera comme ça. Donc je fais juste comme ça. Alors par contre il va y avoir un petit truc qui sera un peu gênant, mais bon, je peux pas faire trop sans. Enfin, ce sera gênant qu'à moitié en fait. Ce sera gênant que quand la porte est fermée. Du coup, ce sera pas vraiment gênant. Oui, ça fait beaucoup de gênant en fait. Hein. C'est que quand la porte sera fermée, des blocs seront comme ça. Quand elle sera ouverte, les blocs seront en haut. Donc voilà la porte. Enfin, en gros, enfin, partiellement. On va direct faire le système du bouton. D'ailleurs, j'ai oublié de fermer celle-là du coup. Donc, le bouton est ici. Un, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc vous mettez le truc, enfin le distributeur comme ça. Vous faites ça en sniquant. Comme ça. Ça fait une petite cuvette. Et vous mettez un truc comme ça. Des répéteurs, enfin un répéteur au premier cran. Et là, on va séparer le système en deux. Alors, on va en faire aller un ici. Voilà. Donc vous mettez de la redstone. Là, vous mettez un truc de... Non, là, vous mettez un. Et là, va falloir faire un petit temps de délai pour aller jusqu'à celui-là. Donc vous prenez votre bloc. Hein. Voilà. Vous le faites aller un peu où vous voulez en fait. Donc là, vous mettez un répéteur au quatrième cran. Voilà. Et normalement, c'est bon. Ça n'a pas détruit la redstone, mais j'ai eu de la chance. Alors pourquoi ça n'a pas marché? Parce que tout simplement celui-là doit être inversé. Comme ça, et du coup là si on fait ça normalement, c'est bon. Donc comme ça vous pouvez voir ce que donne la porte quand elle est fermée. Hein. Mais c'était pas ce qui était prévu. Et vous voyez, voilà. Donc de ce côté-là, la porte sera que de 2. Et de ce côté-là, de 3 par contre. Voilà. Donc, pourquoi ça n'a pas marché? C'est à cause de ça. Non, de l'autre côté plutôt. Vous faites pareil, mais de l'autre côté. Comme ça, vous pouvez directement aller ici. Et voilà. Donc maintenant, on va regarder si ça fonctionne bien.
Alors si on ferme, ça fait un grand couloir d'eau. C'est pas très embêtant, mais du coup je pense le laisser. Hein. Par contre, il faut faire bien en sorte que ça coule pas parce que sinon ça fait pas très joli. Donc on va agrandir le couloir. Puis ce sera un peu compliqué, enfin c'est largement faisable. Ah par contre ça j'avais pas vu. Voilà. Donc là si on ferme ça marche. Et là si on ouvre, ah, par contre ça elle est pas là. Pourquoi là ça va là? Ça peut aller là-bas. Pourquoi, je ne sais pas. Du coup, on va... Non, on va pas rajouter. Attendez, on reteste. Là, c'est bon, ça va plus en dessous. C'est juste cela, donc pour arranger ça, en fait. Alors, je vais le faire quand même vite fait. Faut des pistons qui poussent ici. Quand c'est... quand ça se ferme. Non, quand ça... Si, quand c'est fermé, ça, il y a ça qui se ferme. Et il faut un petit temps de délai avant que ça se rouvre. Ah, par contre, j'avais pas vu ça. C'est pas très grave. Hein. Voilà. Par contre, faut pas que ça envoie du courant là, mais normalement ça devrait pas, donc c'est parfait. Alors on va faire de la redstone un peu serrée, hein, mais bon. Voilà, donc on ramène tout ici. Et il faut que ça se pousse quand ce soit fermé, donc là faut pas que ça bouge en fait. Donc on va reprendre à partir d'ici. Un répéteur au 4e cran et on rejoint. Ah non, non, justement en fait, il faut que ça envoie du courant là. Du coup là, pas ça et ça. Et du coup quand on ferme, là on peut plus passer. Enfin si on peut passer, mais bon, voilà quoi. Et non, ça se rouvre trop tôt. Et en plus, ah bah, forcément. Donc il faut plus de délai. Comme ça. Donc si on ferme. Voilà, ça fait presque quand ça fait... Ça s'enlève, donc c'est parfait. Par contre, il manque toujours un peu de temps de délai. Ça a rien cassé ici. Non. Du coup, parce que là, ça va pas être assez long de toute façon, donc... Voilà. Là, il n'y a pas assez de temps de délai. Alors, il manque encore une ch'touille. Donc, on va en remettre un ici pour vraiment que ça coule pas. Et ce qui est bien, c'est qu'on voit l'eau se faire retenir du coup ici, là. Alors, il manque encore un peu de délai, donc on va rajouter ici. Voilà, ça fait un long délai, mais là, ça devrait fonctionner. Voilà, c'est parfait.
Et on peut passer, donc voilà la porte. Donc la dernière fois on a fait 2 portes, là on en a refait 2 et voilà. Donc c'était encore un épisode de cette série, enfin le 2e épisode plutôt, donc voilà, c'est pas beaucoup. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc cette porte là on peut toujours passer comme ça par contre, hein, donc faut faire attention quand même. Faut pas mettre ça en sécurité parce que c'est pas très sécuritaire. Donc je reteste une dernière fois nos 2 portes et puis on va s'arrêter là. Donc il y a celle-ci que je vais d'ailleurs quand même... Donc pour celle-ci d'ailleurs je vais vous donner une dernière indication, c'est où mettre les blocs d'obsidienne ou les blocs de four ou des pumpkins. Enfin bref, tous les blocs qui peuvent pas être tirés par des slime blocks quoi. Alors faut les mettre comme ça et après vous pouvez mettre ici sans problème. Voilà. En plus cette porte est très rapide. Même pour se retirer. Enfin, il y a un petit peu de délai à cause du piston, enfin du système pour que ça fasse avec un bouton. Et cette porte là, quand elle s'ouvre, ça donne ça. Voilà, on peut y aller comme ça. Et quand elle se ferme, tada! Donc voilà, c'était tout pour cet épisode. Je sais pas pourquoi j'ai toujours ce skin, mais bon, je vais essayer de changer ça pour la prochaine fois. Enfin, en général, ça me fait souvent ça, mais ça s'enlève tout seul, quoi. Donc voilà, c'était encore un épisode de Portes. Je voudrais peut-être que je trouve un nom meilleur à cette série d'ailleurs. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à partager ma vidéo. Salut tout le monde!